va parler de sport. Je vous en ai parlé dans la petite introduction tout à l'heure, au tout début donc de ce studio l'émission. Nous allons parler du Super Bowl, donc le football américain, avec notre athlète ici au studio. Mesdames et messieurs, Thomas Collas, s'il vous plaît, Ouais, bonjour, sacré athlète, hein. Merci Marius pour cette présentation. Ça peut se voir, hein, ça peut se voir l'athlétisme. avec le pull qui va clairement bien. J'ai l'impression que tu introduis mon sujet. Ah bah, j'ai même pas lu. Et tu vois, je communique avec toi, avec ton texte. Incroyable. On va dire ça comme ça. On va dire ça. Et du coup, oui, Marius, comme le montre mon pull évidemment, je vais vous parler du football américain et encore mieux du Super Bowl qui s'est déroulé dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 février. C'était la 56e édition cette année que le Super Bowl avait lieu. Et alors, il y a peut-être des personnes dans le chat ou dans cette régie, et même toi, Marius, peut-être, Oui. qui ne savent pas ce qu'est le Super Bowl. Eh bien, c'est tout simple, c'est la finale de la saison 2021 du football américain de la NFL. L'année dernière, il avait eu lieu au Raymond James Stadium à Tampa Bay en Floride. Et cette année, il a eu lieu au Sophie Stadium d'Inglewood à Los Angeles en Californie, que vous Très pouvez stylé. voir. Oui, et alors, C'est pas pour le stade info, Lavallois. on en est assez loin. Oui. Pour info, du coup, ce stade est récent, il a été fini de construire en septembre 2020 à peu près et peut accueillir un peu plus de 100 000 personnes. Il est assez populaire par son architecture et par son oculus, donc c'est ce que vous pouvez voir, c'est l'écran géant ovale qui diffuse d'une qualité en haute définition et même en 4K. On pourrait en faire une chronique tellement il y a de choses à dire sur ce stade, mais bon, je pense qu'on va passer au Super Bowl. Hein. Ouais. Le Super Bowl. Eh bah non en fait, Non, je toujours vous pas. ai eu. Bah non, parce qu'avant de parler du Super Bowl, faudrait savoir ce que c'est le football américain et les règles. Tout à fait. C'est très compliqué le football. Enfin, moi, le souvenir que j'ai du football américain, c'est que les règles, c'est un enfer. Bah ouais, effectivement. Bah, je vais essayer de vous faire un sacré résumé, mais bon, accrochez-vous, hein. Donc, du coup, avant de parler du Super Bowl, je vais vous parler rapidement des bases du football américain. Donc, c'est un sport collectif opposant deux équipes de 11 joueurs. Une équipe est composée d'environ 50 joueurs qui sont répartis en groupes. Alors, en groupe, il y en a trois. Il y a l'attaque, la défense et les équipes spéciales. Et chaque équipe intègre le terrain à tour de rôle en fonction des différentes phases de jeu. Le but du jeu est de marquer des points en amenant le ballon dans la zone d'en-but adverse, appelée end zone. Vous avez certainement entendu parler du terme touchdown. Eh bien, le touchdown, c'est quand l'équipe offensive amène le ballon dans cette fameuse end zone. Un touchdown vaut 6 points et il y a ensuite un tir au pied pour que le ballon passe entre les deux poteaux pour pouvoir ajouter un point au score. Alors là, on va vous afficher, voilà. C'est un peu le bazar, mais je vais vous expliquer un petit peu, voilà. Donc, ça va se corser là, hein. Va falloir bien s'accrocher les loulous. Pour conserver la possession, l'équipe attaquante, donc ici avec les casques bleus, doit parcourir au moins 10 yards en 4 tentatives. Donc ici, là, entre la ligne jaune et la ligne rouge, et de 40 à 50 yards. Pour vous expliquer un peu, pour être un peu plus perdu, 10 yards, du coup, ça fait environ 9 mètres chez nous, et le terrain fait en tout 120 yards, donc 110 mètres de longueur. Si au bout de 4 tentatives, l'équipe offensive ne parvient pas à passer ces fameux 10 yards, eh bien le ballon est alors rendu à l'équipe adverse. Mais s'ils arrivent à passer les 10 yards en moins de 4 tentatives, eh bien l'opération se répète et ils ont de nouveau 4 tentatives pour atteindre 10 yards et cela jusqu'à la end zone. C'est en effet un jeu où il faut gagner du terrain. La end zone, elle est où là? La end zone, c'est la zone d'en-but. Ok, c'est le en but. Voilà, donc la zone d'en-but, c'est là où on peut marquer les touchdowns si le ballon arrive dans cette zone. Et du coup, juste pour finir sur ces règles, un match se décompose en 4 parties, donc 15 minutes par partie. Voilà pour ces fameuses règles, j'espère vous avoir pas trop perdu. Pour cette saison, cette année, en quart de finale, nous avons eu le droit à un match incroyable pour ma part avec de l'intensité et du stress tout au long du match. Je parle évidemment des Bills de Buffalo versus les Chiefs de Kansas City. Vous pouvez voir quelques extraits en même temps que je parle, et ce match a eu lieu la nuit du dimanche 25 au lundi 26 janvier. Et si vous souhaitez commencer à regarder du football américain, je vous conseille ce match qui est incroyable à suivre au vu de nombreuses actions qui ont eu lieu. Regardez-moi cette beauté. Il était quelle heure quand t'as regardé ça? Faut pas en parler. D'accord. C'est environ, ouais, ça commence vers minuit 30, ça finit vers 5h du matin. Mais ça, c'est pas le Super Bowl. Ça, c'est ce qui s'est passé pendant la saison. D'accord. Donc de 2021 à 2022.
L'affiche de cette année opposait les Bengals de Cincinnati contre les Rams de Los Angeles, deux très belles équipes et une soirée formidable était en prévision. Et honnêtement, Marius et le chat, quel match! Franchement, on a eu un match incroyable. Du début à la fin, il y a eu du suspense et de la tension. Encore mieux qu'un film d'action. Ouais, je pense. Ouais. The Rock, Dwayne Johnson, a envoyé le top départ du match en présentant les deux équipes. Et durant le premier quart-temps, c'est les Rams qui ont ouvert le score avec le touchdown de Odell Beckham Jr. Malheureusement pour lui, durant le deuxième quart-temps, il va se blesser au genou et il ne pourra pas donc continuer le match. Et c'est de là où part toute cette tension parce que Beckham Jr. est un des joueurs piliers des Rams et l'espoir de remporter ce match s'estompait de plus en plus. Juste avant la mi-temps, le score s'est élevé à 13-10 en faveur de Los Angeles. Juste après la fameuse mi-temps, les Bengals sont revenus en force en marquant un touchdown dès le début de ce troisième quart-temps, ce qui a chamboulé le déroulement du match. Le score est donc de 17-13 pour les Bengals. Au quatrième et dernier quart-temps, le score était de 20-16 pour Cincinnati. Et là les amis, c'est ici que tout se joue. Il restait à peine 2 minutes de match et Cooper Kupp des Rams vient libérer son équipe avec un touchdown, ce qui fait passer le score de 16-20 à 23-20 pour Los Angeles. Ce touchdown a été difficile à obtenir parce qu'il y a eu beaucoup de fautes et en l'espace de 2 minutes, ce qui est obligé de recommencer à chaque fois l'action. Et donc le touchdown qui aurait dû être marqué à 2 minutes de la fin a été marqué à 1 minute 25. Sachant qu'il a dû être rejoué au moins 3 fois. Donc c'est de là d'où vient le stress. Apple. Ouais, oui, il y en a qui s'appellent Apple, ouais. Bon, t'as un peu de tout. En même temps, quand tu dis qu'une équipe c'est 50 joueurs, en effet, t'as du monde. Il y a du monde. Que je me repère un peu. Donc du coup, le score final s'élève donc à 23-20 et les vainqueurs de ce Super Bowl 2022 sont les Rams de Los Angeles. Un homme qui a été particulièrement important dans ce match, c'est le numéro 99 de la défense des Rams, Aaron Donald, qui a effectué 3 sacs et qui a été monstrueux. Du coup, les sacs, je vais pas vous embêter avec ça, c'est une technique de défense. D'accord. Voilà. Mais il faut savoir que c'est très bien d'en caler au moins un dans un match. Donc là, il en a calé 3. C'est pour dire à quel niveau il est. Et du coup, petit fun fact, la femme de Van Jefferson, donc de Los Angeles, a accouché durant le match. Donc il est devenu père et champion dans la même soirée. Incroyable. Assez sympa comme palmarès. Pour terminer cette chronique, je vais vous parler d'un point clé de cette soirée. En effet, le Super Bowl est populaire pour le spectacle qui s'y passe, l'intensité du match, l'ambiance du public. Mais bien sûr, le Super Bowl est aussi connu pour son halftime show, le show de la mi-temps en bon français. L'année dernière, nous avions eu le droit à notre cher The Weeknd qui nous avait offert un très joli spectacle, bien qu'une infime déception de la part de certains fans qui s'attendaient à une surprise, à ce qu'une autre star non annoncée vienne interpréter une musique avec The Weeknd. Les Daft Punk étaient au centre des rumeurs, vu qu'ils avaient déjà interprété Starboy avec. Mais malheureusement pour eux, The Weeknd a bien fait le show seul. Et donc cette année ? Et oui, cette année, nous avons eu le droit, mon cher Marius, à du beau monde. Non, pas les Daft Punk. Toujours pas les Daft Punk. Malheureusement non. C'est la fin. Mais cette année, on a eu le droit à du beau monde. On y compte Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar. Et honnêtement, c'était un show de légende qui a été apprécié par tout le monde. Il a duré exactement 14 minutes 41 et il y a eu un invité surprise qui n'était ni plus ni moins que 50 Cent. Les musiques les plus célèbres de ces chanteurs, telles que Lose Yourself d'Eminem, Still Dre de Snoop Dogg et Dr. Dre, ont été interprétées. Cette mi-temps se classe parmi les meilleures qui ont eu lieu. Et donc personnellement, j'ai donc fortement aimé ce Super Bowl. C'est le deuxième que je vois en live grâce à la chaîne L'équipe qui est rediffusée en clair. Et chaque année, je mise sur les bons chevaux. L'année dernière, j'étais pour Tampa Bay et cette année, j'étais pour les Rams, qui sont deux formidables équipes. Et c'était un très bon Super Bowl qui nous a offert un immense spectacle, que ce soit par le match que par la mi-temps. Eh bien merci Thomas de nous avoir offert cette superbe chronique, autant par les images que par ta superbe voix, ta belle et douce voix.